Juste retour dans le réel pour tous les haineux et les trolls qui s'attaquent aux personnes qui sont véritablement engagées politiquement dans la réalité. Voilà, c'est pour tous les trolls en fait que je fais cette vidéo, pour tous ceux qui par jalousie se cachent derrière leur ordinateur pour lancer des injures et pour diffamer, voire dégrader l'image de personnes qui sont vraiment actives. Alors ce que je vais vous lire n'a rien à voir avec mes propres opinions personnelles, c'est juste que c'est un texte qui me semble très drôle et très juste, et je m'excuse par avance si certaines catégories de la population se sentent touchées, mais on n'en est quand même pas encore à la censure. Après le raptor dissident, le raptor sans les dents. Après avoir déchiqueté de ses crocs acérés et de son interminable flow tous les fragiles du net, à savoir les féministes, les gauchistes, les homos et les immigrés, c'est-à-dire tout ce qui est facile à tarter, le raptor dissident s'en est pris à Alain Soral d'égalité et réconciliation pour des raisons globalement identitaires, dans le sens du nationalisme qui vient. Alors c'est l'avis de l'auteur, ça n'a rien à voir avec mon avis personnel. Il y a eu la provocation que l'on sait, un portrait complètement à charge que Street Press ou la Lycra n'auraient pas désavoué, suivi de la proposition de duel par l'offensé. Après le refus du combat d'honneur, organisé par Dieudonné, contre Soral, tout le système raptorien s'est un peu écroulé. Le cousin rageux du T-Rex est redevenu un gentil pipounet qui s'excuse pour ses exactions passées, des débordements qui seraient le fait de la jeunesse, de l'inexpérience ou de l'euphorie. Je cite: J'ai trollé comme un porc, j'y suis allé en mode provoque, j'ai des trucs un peu hardcore, même des trucs que je regrette un peu. La séance de rétropédalage d'Ismail Ouslimani tient dans une vidéo que voici ci-dessous. Nous avons, comme nous en avons l'habitude sur ERTV, puisque nous sommes sérieux et travailleurs, pas juste des grandes gueules, relevé les passages importants de ce monologue. Encore une fois, interminable. Il semble que de ce côté-ci, rien n'est changé. Mais laissons le temps au raptor sans les dents de mûrir. Dans 10 ans, comme disait Choron, on le retrouvera dans une banque. Fin de citation. Voici la vidéo. Je mettrai le lien dans la description. La rhétorique d'Ismaïl est soit hautement complexe, soit décousue. On penche pour la seconde solution, car au lieu de son triste mea culpa, une vraie séquence de malaise TV, rien de bien solide au niveau des convictions n'apparaît. 3 grumeaux de sous-pensée nagent dans une soupe tiède de fragile. C'était bien la peine de faire toutes ces vidéos de féroces. Citation: C'est vrai que je peux être un peu dur sur certains sujets, après je suis dans l'âge où enfin je commence à devenir adulte. Je pense que la majorité de mes abonnés sont dans cette situation-là. En fait, on voit des mecs qui ont notre âge, qui sortent de boîte et qui se font poignarder. Il y a eu des attentats, il y a eu Nice. Si tu veux, le 14 juillet, bon, ça veut plus rien dire aujourd'hui pour les gens. C'est terrible, mais la fête nationale, t'es pas censé te faire rouler dessus par un camion. Et quant à tout ça, bah, tu te poses des questions, tu essayes de chercher un petit peu la vérité. C'est un peu ça qu'était ma démarche, dit le Raptor. Et justement, ce qui me fait chier, c'est que ce dont j'essaie de parler aussi dans mes vidéos, c'est que ces temps-ci, les situations sont devenues binaires, c'est-à-dire soit t'es pour, soit t'es contre, tu peux pas avoir de nuances, tu peux pas avoir de réflexion, même tu peux même pas t'interroger sur certains sujets. Quand tu t'interroges, tu es déjà en train de remettre en question un truc et en fait c'est insupportable. Donc j'essaye de pulvériser, si tu veux, cette barrière et de dire mais en fait on a le droit d'en parler. Fin de citation du Raptor. On va essayer de traduire ça en bon français, nous dit l'auteur. En gros, Ismaël ne pige pas grand-chose aux événements en cours, ce qui explique cette logorée sans queue ni tête, mais comme il parle vite, du coup on passe sur la logique et les enchaînements. C'est tout le problème d'un naïf plein de sève qui veut faire de la politique. Et ça c'est noble. Mais qui n'a pas la valise conceptuelle? Alors il pique à droite à gauche, on sait que le Raptor a pas mal pompé sur les sites dissidents, mais c'est la règle aujourd'hui. Heureusement pour lui que la règle des droits d'auteur ne s'applique pas trop sur le net, sinon il aurait dû reverser pas mal de ses gains aux ayants droit.
Bref, Ismaël faisait de la trash politique sans la structure, juste avec des gros mots et une accélération du débit verbal. Une sorte de rap avec plein d'images qui choquent, un bon moment d'excitation mentale pour ados entre deux branlettes. Devenu subitement prudent, on n'ira pas jusqu'à dire chasseux, Ismaël se justifie avec d'infinies contorsions sur les attaques de ses fans contre Marion Seclin. Il se déclare déçu, je cite, qu'il a été trop loin, il aurait voulu qu'elle s'explique. Le rapteur a fait du mal, Ismaël s'excuse, c'est bien, mais il fallait y penser avant. Surtout si on a envie de faire du mal ou du contre-mal, autant viser de vrais puissants plutôt qu'une pauvre gonzesse ou un homo fragile, dit l'auteur. La noblesse du combat, c'est aussi ça, ne pas sortir son lance-flamme contre un koala, tout en feignant de ne pas voir le dragon qui se cure le nez à côté en comptant ses billets. Grandir, c'est choisir la voie du courage, pas la plus facile. Je cite le raptor dissident. Je suis assez provoquant sur ces sujets-là, c'est souvent pour défendre ce que j'aime, c'est-à-dire que je suis patriote, donc j'essaye de défendre mon pays, j'ai pas envie qu'il se fasse dégueulasser par les racailles. Fin de citation. Là, on est d'accord, mais il faudrait dire ça un peu mieux de manière plus structurée, plus précise, plus approfondie. Par exemple, qui est responsable de la production de racailles? Comment notre système politico-médiatico-éducatif produit des racailles? Dans quel but? Pour quel profit? Et pour quelle organisation? Tu vois, Isma, ça ce sont de vraies questions qui changent de putain, on va tous les buter à la calage, ces fils de. Et là, j'en vois du lourd. Hein. À notre humble et sage avis de daron, c'est dû à tes mauvaises fréquentations. Après, tu parles et tu penses comme Papacito, le clown, je cite, avec qui tu as bu un cidre un jour. Tu deviens une racaille, dit l'auteur, quoi. C'est peut-être pas la meilleure façon de les combattre. Je cite le raptor à nouveau. J'essaye d'être honnête, en fait, avec les gens et de leur dire, en fait, le féminisme n'est pas poil de carotte sur Twitter qui fait un thread de 15 messages pour nous dire que le livreur Deliveroo lui a envoyé un SMS, quoi. Mais il y a des meufs qui se font agresser dans la rue, qui se font embêter dans le métro, des meufs et des mecs, et moi c'est mon vrai problème parce que je suis aussi concernée. Fin de citation. Ah, on retrouve là le raptor qui n'a peur de rien et qui vole au secours des faibles dans le métro. Mais pas dans sa boîte, là ce serait plutôt Collabo 3000. Et ça, c'est bien, c'est un bon exemple pour la jeunesse, les 8-14 ans qui le suivent sur les réseaux sociaux. En tout cas, d'après l'auteur, c'est ce qu'il en ressort. On a l'impression plutôt de 8-14 ans, plutôt de gens qui sont majeurs, qui ont passé les 18 ans et qui devraient être un minimum adultes dans leur tête. Je continue. Après ce mea culpa aussi souriant que glandilleux, dit l'auteur, l'ex-rapteur évoque son amour pour ses chiens, sa chienne Tempo et son chat. Je cite, ils ont un Instagram à eux avec 27 000 abonnés. Là, on ne tape plus dans les garçons de 8-14 ans, mais dans le public féminin qui met des smileys partout et qui partage des photos de chatons. On a quitté le politique pour le sociétal chou. Après ces révélations essentielles mais tellement rassurantes sur son non-fascisme, Ismaël nous balance un scoop mondial. Je cite, la nouvelle de l'année, c'est que le rendez-vous dissident s'est terminé. Fin de citation. Oui, ça, on avait compris. Mais pourquoi? Qui va démolir les fragiles maintenant? Ismaël va-t-il faire la les identitaires de Ring, au dîner du Cliff, ou dans les soirées déguisées de la Lycra, celles où tout le monde est en pyjama? Je cite le Raptor. Là, ça m'intéresse plus trop de faire des trucs un peu trop sérieux, etc. Donc en fait, l'émission va évoluer. À la rentrée, donc, il y aura une nouvelle émission qui sera plus en mode radio. L'émission sera maintenant en vidéo, donc vous verrez ma tête, vous verrez celle de Papacito. Elle s'appellera Crash Test. Vous allez vite comprendre pourquoi elle s'appellera Crash Test. Crash Test, pardon. Franchement, on a envie de vous régaler, on a envie d'être percutant, d'être toujours au top, mais on parlera de sujets toujours de l'actualité, un peu de la semaine. Sujets un peu plus divertissants, un peu plus cool, un peu plus stylé, et donc ce sera tous les dimanches en live sur YouTube de 21h à 23h. L'auteur nous dit, bon déjà Crash Test ne sera pas un test de QI, c'est sûr. Alors tous les avis qui ont été donnés dans cet article ne sont pas les miens, je le rappelle, je n'ai rien contre les homos, contre ceux qui suivent le Raptor, mais il me semble
qu'en Occident, en Europe occidentale notamment, il y a beaucoup de jeunes qui sont totalement hors sol, totalement en dehors de la réalité, et c'est bien qu'il y ait les personnages, les personnes qui tiennent le rôle du père dans les médias qui leur fassent comprendre qu'ils vont trop loin. À plus.